cette vidéo, c'est la suite un petit peu de pourquoi culpabilisons-nous lorsque nous prenons soin de nous en priorité. Et donc la suite, c'est et pourquoi on repousse toujours au lendemain. Du coup, suite à cette culpabilité, on repousse toujours au lendemain ce qu'on doit faire qui est bon pour nous. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps, c'est-à-dire quand il s'agissait de faire des choses pour moi, pour prendre soin de moi ou réaliser des rêves, des projets qui me tenaient à cœur, en fait, il n'y avait plus personne. Par contre, dès qu'il fallait filer un coup de main aux amis, je sais pas, donner cours ou des massages, là, tout de suite, j'étais hyper opérationnelle et très disciplinée. Et c'est ce que je vois aussi avec mes élèves en coaching, où dès qu'il s'agit de prendre soin de soi, faire des actions pour soi, il n'y a plus personne. Alors que ce sont des personnes avec des postes, avec des grosses responsabilités, qui sont très performantes dans leur boulot, qui ont passé des concours, qui sont des bêtes de concours, qui... Voilà, donc je me dis, mais comment ça se fait qu'on puisse avoir cette discipline au travail, pour l'école, pour les obligations, et qu'on n'arrive pas à appliquer cette discipline pour les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, des projets de vie, hein, des changements de croyances, enfin voilà. Donc c'est vraiment le questionnement que j'avais, et puis ça m'a concernée à l'époque, et je me suis rendu compte que le déclic à ça, en fait, c'est que tout est basé encore sur, vous l'aurez compris, des croyances limitantes, un système de croyances limitantes, enfin une partie, hein, pas toutes, et donc cette croyance qui est que il y a des obligations, aller travailler, je sais pas, si la voiture tombe en panne, on la remplace, on ne se pose pas la question, c'est je dois gagner ma vie, je dois travailler, je dois remplacer la voiture. Vous voyez, donc on se crée des obligations par défaut, c'est comme se laver les dents, se laver le matin, on ne se pose pas la question, on le fait. Et je prends toujours cette analogie pour mes élèves, c'est faire se laver, l'analogie avec la méditation, ce qui n'est pas toujours encore le cas. Et voilà, et effectivement, pour les choses qui sont importantes, c'est pas des obligations, c'est des il faudrait que, il faudrait, et du coup, forcément, on les fait pas. Et le déclic, en fait, par rapport à ça, qui fait qu'on arrive à changer sa vision et à ne plus repousser au lendemain les choses qui sont véritablement profondément bonnes pour nous, et qui passe du il faudrait à il faut, parce que c'est une obligation et que sans ça on ne peut pas être bien, c'est la prise de conscience et l'inversion de notre système de croyance, de je m'aime tellement, moi c'est une phrase qui mène non, c'est que je m'aime tellement que prendre le temps pour moi de méditer, visualiser, faire du sport, bien me nourrir, prendre soin de moi, visualiser, faire ce que j'aime et mes passions, c'est plus important, passer du temps avec les gens que j'aime, c'est plus important que tout le reste en fait. C'est plus important que des élèves au yoga, des clients en massage, du coaching, c'est plus important que tout le reste. C'est le jour où j'ai pris conscience véritablement de ça et que donc toutes mes décisions d'avant étaient prises vraiment sur des croyances erronées me concernant. Le jour où j'ai pris conscience de ça, tout a changé et c'était vraiment une pensée, une action. Et aujourd'hui, je ressens profondément en fait les bienfaits d'avoir inversé cette croyance, d'avoir inversé en fait ces systèmes de priorité en fait qui me desservaient. Voilà, j'espère que ça résonne en vous et que ça vous donne un peu d'outils pour tout justement vous inviter à changer, à switcher un petit peu cette vision et à vous poser la question de quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui me fait véritablement du bien dans ma vie et est-ce que je dédie du temps, de l'énergie à ces choses-là. Voilà, merci beaucoup pour avoir écouté et à bientôt.